Donc ici, on va continuer sur la loi des signes et on va voir un exemple. Alors, vous écrivez grand 7, comme ça, et faites exemple. Trouvez la mesure manquante. Trouvez la mesure manquante. La mesure manquante. Alors, l'exemple que je vais faire ici, je vais corriger, je vais corriger l'exercice 6. L'exercice 6, c'est celui-là qui nous donne. C'est l'exercice 6, je vais le corriger. Alors, regardez comment je vais le faire. Et c'est ça l'exemple. Et toujours, vous devez faire la même chose que je vais faire. Les étapes que je vais faire, vous devez faire la même chose. Sinon, vous aurez de la misère. Donc, celui-là, je vais le mettre ici. Ça, c'est le schéma. Alors, la première étape qu'on doit faire, c'est nommer les sommets. Donc, je mettrai étape 1. Étape 1. Nommer les sommets et les côtés. Nommer les sommets et les côtés. On sait comment nommer les sommets et les côtés. Nommer les sommets et les côtés. Alors, comment je vais nommer ces sommets? Eh bien, le premier sommet, c'est lui, je l'appellerai A par exemple. Lui, je l'appellerai B. Et lui, je l'appellerai C. Alors, lui, ça va être petit a parce qu'il regarde le côté petit a. Lui, ça va être petit b. Lui, ça va être petit c. Donc, ça, c'est la première étape. Toujours, vous nommez vos côtés et vos sommets. A, B, C. S'il ne le nomme pas, s'il donne un nom E, donc vous utilisez le nom. Deuxième étape. Je mettrai ici étape 2. Étape 2. Appliquer la loi du 180 si possible. Appliquer. Si je ne connais pas tous les angles, c'est possible, je dois appliquer la loi du 180. Appliquer la loi du 180. Alors, la loi du 180, c'est trouver les angles qu'on ne connaît pas. Par exemple, l'angle A, je ne le connais pas. Eh bien, je peux faire la loi du 180. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, ici, je vais faire 80 plus 20, parce que ce sont les angles que j'ai, qui me donnent 100. Et je dois faire 180 moins 100, qui me donne 80. Donc, cet angle-là aussi, c'est 80 degrés. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, je vais effacer moi pour avoir de l'espace et c'est tout. Et vous laissez les calculs que vous avez faits, ne les effacez pas. Donc, lui, c'est 80 degrés. Étape 3. Étape 3. Faire la liste des informations. Faire la liste, comme la liste d'épicerie, la liste des informations. Alors, que ça veut dire la liste des informations? C'est ce que je vais faire ici. Puisque j'ai l'angle A, B, C, regarde ce que je fais. Je dois écrire l'angle A, comme ça, égal, petit a égal. Alors, l'angle A, l'angle B égal, petit b égal. L'angle C égal, petit c égal. C'est-à-dire l'angle et le côté. L'angle et le côté. L'angle A, c'est combien? C'est 80 degrés. Est-ce que je connais la mesure du côté A? Ça veut dire le petit a. Oui, c'est 49. Donc, je mettrai 49. L'angle B, c'est combien? C'est déjà, ils me l'ont donné, c'est 80. Est-ce que je connais petit b? Non, mais on dit qu'on le cherche. On lui a donné la lettre Y. Maintenant, l'angle C, est-ce que je le connais? Oui, c'est 20. Est-ce que je connais le petit c? Non, c'est X. Donc, ça, c'est la troisième étape. Une fois que j'ai sorti ces informations-là, je passerai à la quatrième étape. Alors moi, tout simplement, vous les laissez comme ça parce que j'ai pas assez d'espace. Moi, je vais les prendre. Comme ça, normalement, ils doivent être ici. Seulement, moi, je vais les déplacer, mais vous devez les laisser. Je vais les laisser ici. Ça, c'est mes informations, le A, le B, le C. Maintenant, étape 3, étape 4. Étape 4. Appliquer la loi des signes. Appliquer la loi des signes. La loi des signes. C'est quoi la loi des signes? Je vais l'écrire en premier. Qu'est-ce qu'il me dit la loi des signes? Il me dit le sinus d'un angle, par exemple l'angle A, sur son côté qui est petit a, est égal sinus de l'angle B sur le côté petit b égale sinus de l'angle C sur petit c. Et maintenant, je vais remplacer la substitution. On a déjà parlé de la substitution. Eh bien, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire sinus A. Le A, c'est combien? Alors, regardez-moi, parce que je n'ai pas assez d'espace, je vais effacer. Mais vous devez garder, bien sûr, vous devez continuer sur votre feuille. Je vais effacer, moi, tout ça. Je vais laisser l'étape 4.
Je vais effacer que ceux-là. Je laisserai étape 4. Comme ça. J'efface tout ça. Et je vais les déplacer vers le haut. Comme ça. Je vais les déplacer vers le haut, comme ça. Pour que je puisse continuer. Mais vous, bien sûr, continuez. Ça, c'est l'étape 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La substitution. Je vais le faire avec une autre couleur. Sinus, l'angle A, je le connais, il est là, 80. Donc, je mets 80. Sur le A c'est combien? 49. Égal. Sinus l'angle B, est-ce que je connais l'angle B? Oui, c'est 80. Lui aussi, c'est 80. C'est tombé, c'est 80. Sur B, c'est Y. Égal. Sinus, l'angle C, c'est combien l'angle C? C'est 20. Sur le petit c, c'est X. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais oublier? Parce que je dois oublier l'un des trois. Soit lui, soit lui, soit lui. Parce que je ne peux faire qu'un seul chemin de fer. Je ne peux pas faire plusieurs chemins de fer en même temps. Ben lui, je vais l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il a X ici. Lui, je le garde parce que je connais les deux ici. Lui, je le garde. Lui, pour l'instant, je vais l'oublier. Donc lui, je l'oublie comme s'il n'a pas existé. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre que ces deux-là. Maintenant, je vais les réécrire. Je vais écrire sinus 80 sur 49 égale sinus 80 sur Y. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer ici. Je calcule le sinus 80. Je prends la calculatrice et je vais calculer sinus 80. Sinus 80. Sinus 80. Ça me donne combien? 0,9848. 0,9848 sur le 49 égale sinus 80. Ça, je viens de le calculer, c'était le même. 0,9848 sur le Y. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Produit croisé. Et ça, le produit croisé, vous savez le faire parce qu'on a passé tout un temps rien qu'à faire le produit croisé. Donc, je fais le chemin de fer. En fait, c'est le chemin de fer toujours. Alors, le chemin de fer me dit Y égale produit croisé. Ça, fois ça, divisé par ça, ça me donne le Y. Ça va faire 0,9848 qui multiplie 49, qui doit diviser 0,9848, qui me donne 49. C'est une coïncidence ici, parce que le triangle est isocèle, 49 cm lui aussi. 49 mètres. Ben voilà, j'ai trouvé le Y. 49 mètres. Voilà, j'ai trouvé le Y. Alors, je vais effacer. Ben, vous n'effacez pas, bien sûr. J'écris ici égal à 49. À côté de lui, égal à 49 mètres. Maintenant, qu'est-ce que je dois trouver? Le X. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire la même chose. Alors, vous, bien sûr, vous continuez après. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer. Comme ça. Tout ça. Ça, je l'efface et je le réécris encore. Ça me donnerait, lui, sinus. Sinus 20. Ce qu'il y avait avant. C'était sinus C. Le C, c'est 20. Ah, attendez, je vais revenir. Ah, c'est ça. Sinus 20 sur X. C'était ça. Maintenant, le Y, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais oublier lui. C'est comme s'il n'a jamais existé. Je prends lui et lui. Eh bien, comment je vais les prendre? Je vais l'écrire un à côté de l'autre avec un égal, même si vous voyez deux égales, parce que lui, je l'oublie avec son égal. Donc, j'aurai que cet égal avec lui. Donc, j'aurai sinus 80 sur 49 égale sinus 20 sur X. Et qu'est-ce que je vais faire la même chose? Je vais faire la même chose. Alors, moi, je vois, je n'ai pas assez d'espace. Je vais effacer maintenant ça. Je vais effacer ça. Tout simplement pour continuer. Je vais copier celui-là ici. Ah. Alors, je vais le mettre ici. Et je vais faire sinus 80, c'est combien? Je pars à la calculatrice. Je vais faire sinus, parenthèse, 80, égale 0, ça on l'avait déjà, 0,9884 ou 48. 48 sur 49 égale sinus 20. Le sinus du 20, c'est quoi?
Alors, je le fais ici. Sinus 20 degrés. Ça me donne 0,3420. 0,3420 sur x. Et j'ai fait le chemin de fer. Qu'est-ce que je dois faire? Produit croisé en K. Donc, produit croisé, je dois faire ça, comme ça. 1 fois et divisé. Donc, j'aurai un x égal. Donc, x, ça me donnerait 0,3420 fois 49, qui devra diviser 0,9848. Et ça me donnera mon x. Alors, calculatrice. Donc, je mettrai 600 fois 49. Et je dois le diviser par 0,9848. 9848. Ça va faire 17. Eh bien, 17 mètres. Eh bien, voilà, j'ai trouvé le x. Et là, à côté du x, je vais mettre ça. Le x que j'ai cherché, c'est celui-là. Donc, j'écris égal à combien? Égal à 17 mètres. Voilà, j'ai trouvé. Alors, 5e étape, et il faut donner la réponse. Toujours, il faut donner la réponse. Donc, 5e étape, ou bien étape 5. Étape 5. J'écris x, elle est égale à 17 mètres. Et y égale à 49 mètres. Ben voilà comment on fait les exercices. Vous devez suivre ces 5 étapes. Toujours les mêmes étapes. Regardez la vidéo plusieurs fois pour suivre ces étapes-là. Voilà. Et puis pour faire vos exercices, vous avez de la misère à faire les exercices. Suivez ces étapes-là. Allez, bye.